Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, c'est dimanche, le 28 février. On s'en va vers le mois de mars 2021. On va bientôt fêter le triste anniversaire des 1 an des décrets unilatéraux de la CAQ au Québec le 13 mars 2021. Ça va faire vraiment spécial pour les gens d'avoir passé au travers de 2 semaines d'efforts qui sont devenus 1 an de contraintes. Beaucoup de gens au Québec se sont posé la question, mais quand est-ce qu'on sort des décrets sanitaires alors que la crise, elle était à vitesse variable? Alors aujourd'hui, on se rend compte que malgré des moments où ça allait mieux, malgré des moments où on a eu des promesses, des défis qui sont devenus des permanences, on se retrouve aujourd'hui, presque 1 an plus tard, avec la même situation de décret au Québec qui nous empêche de plus en plus de vivre une vie qui nous permet de se réaliser pleinement. On parle des enfants qui ne peuvent plus faire des activités de loisirs ou de sport comme ils le faisaient. On voit des journées comme aujourd'hui, on est chanceux. Aujourd'hui, dimanche, il fait vraiment beau. Il y a dehors une température toute douce, il n'y a pas beaucoup de vent, les gens sont heureux et quand les gens ne portent pas leur masque, on les voit sourire. Et c'est évidemment des moments merveilleux parce que dans ce temps-là, on vibre et on se rappelle à quel point on est humain, on est profondément humain. Et voir quelqu'un d'autre avec son sourire, avec ses vibrations, ça élève les nôtres. Un peu comme des vibrations qui passent d'un côté et de l'autre, personne n'est perdant, tout le monde est gagnant. On en veut plus, on en veut toujours, on en veut au travail, on en veut à l'école. Ces moments-là sont précieux. Il ne faut pas penser qu'ils sont anodins. Ils ont une importance énorme. Et quand je vous en parle comme ça, la plupart des gens se disent « Mais là, franchement, c'est des évidences. » Oui, mais regardez les décrets, regardez les décisions des élus, des 75 élus de la CAQ. Est-ce qu'ils vont dans le sens de l'évidence? La réponse est non. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des géométries sociales qui ne sont que perdantes pour la plupart des gens et gagnantes pour ceux qui font partie d'une stratégie qui de toute évidence nous a échappé pendant la dernière année, puisque ceux qui ont profité de la misère créée par la crise COVID sont des gens qui aujourd'hui demeurent bien discrets à profiter d'une richesse qui va vers eux à travers des nouvelles façons de configurer l'économie, à savoir qu'aujourd'hui on se retrouve avec le tout de l'économie qui est renversée en faveur du sanitaire, à savoir que l'école est devenue un endroit où les questions sanitaires sont presque plus importantes que les questions académiques, ce qui est un non-sens. Alors, quand on empêche des enfants de se voir entre eux, c'est un problème. Je me rappelle, j'avais été faire un petit tour à l'école secondaire de mon quartier pour voir un petit peu de quoi ça ressemblait. Il était vraiment plus tard, il était peut-être 8 heures du soir. Et puis je regardais à l'intérieur, puis j'étais absolument sidéré parce que ce que je voyais, c'était des flèches avec des collants sur les planchers et c'était des grands corridors. Mais il y avait des flèches sur le plancher, de sorte qu'il était absolument impossible pour un élève de dire « Ah, moi, je vais gambader d'un côté puis de l'autre. » C'est fini cette époque-là, selon ce qu'on peut voir comme directive dans l'école. Les posters qui étaient sur les murs, qui annonçaient toutes sortes d'activités, n'étaient plus là. Peut-être parce que les activités étaient plus là, mais aussi parce qu'on sentait qu'il y avait enlevé à peu près tout sur les murs, sauf les affiches qui disaient de mettre des masques et de se puriliser les mains, à mettre du gel hydroalcoolique. Donc, il y avait dans les entrées des tables avec des bouteilles de gel hydroalcoolique, un peu comme on retrouve dans certains grands magasins, et petits aussi. Et il y avait bien sûr l'absence totale de tables, de chaises dans les corridors, qui faisait en sorte que les élèves se retrouvent dans l'équivalent technique d'une prison. À savoir que dans une prison, un prisonnier ne peut pas dire « Ah, mon Dieu, j'aime bien le corridor qui est ici, je vais simplement m'asseoir, puis un petit peu passer l'air du temps, parler avec mes amis, lire un livre. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est d'une destination à l'autre. Ben, c'est la même logique qui se produisait dans les écoles. Et ça, évidemment, au Québec, ce n'est pas normal, ni maintenant, ni jamais, ni dans le futur. La beauté, c'est quand d'entre vous, vous avez des réponses qui sont absolument énormes en termes de, si on veut, de légitimité humaine. Mais il y a une fiction qui tente de s'inscrire dans notre réalité en nous instrumentalisant. Regardez un peu le mécanisme de fonctionnement, par exemple, des vaccins à ARN messager. Ils vont simplement utiliser une approche qui est appelée la technique du cheval de Troie, où est-ce qu'avec des nanoparticules lipidiques, ils sont capables de faire entrer dans nos cellules ce qu'il faut pour que nos propres cellules saines se mettent soudainement à produire
les pathogènes qui vont produire des anticorps et permettre à nos macrophages ensuite de pouvoir se défendre contre une attaque contre cette protéine S-là très spécifique, en admettant qu'il n'y ait pas de variant, en admettant qu'un coronavirus qui est mutagène par nature ne change pas trop, ce qui est évidemment l'équivalent d'acheter un billet de loterie. Mais évidemment, tout ça, il faut comprendre qu'ils font la même chose au niveau social. Autant pour la cellule, le mécanisme dont je viens de parler, si on regarde ça froidement, c'est une forme de maladie auto-immune. Quand votre propre système, avec des cellules saines, se met à produire quelque chose qui élicite la demande du système vaccinal, la réponse du système vaccinal, ben c'est une maladie auto-immune, c'est ça que c'est. Alors, ils vendent ça dans ce qu'ils appellent moi j'appelle ça des outils pharmaceutiques géniques. Mais de là appeler ça des thérapies, je trouve que c'est très ambitieux. De là appeler ça des vaccins, ben je sais pas trop sur quoi ils se basent, parce qu'en bout de ligne, il y a peut-être un effet qui est de type vaccinal, mais c'est pas forcément le vaccin qu'on nous a appris qui utilisait finalement des pathogènes qui sont entrés dans le corps afin de finalement stimuler la production des anticorps et permettre au système immunitaire d'avoir une forme de reconnaissance de ce qui a été inséré. Mais vous savez, pendant tout ce temps-là, ce qui vibre en dedans de vous, si vous m'écoutez, la plupart des gens qui m'écoutent, c'est que vous savez très bien que l'immunité naturelle à large spectre est quelque chose qui vous appartient. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part et de mettre de l'argent sur un comptoir pour en acheter. Vous pouvez simplement prendre soin de votre mode de vie, de votre santé physique, psychologique, de votre santé sociale. Et tout ça, finalement, va se mettre à fonctionner dans le sens de votre pleine réalisation humaine. Mais évidemment, quand on se retrouve avec des gens qui ont une obsession vaccinale, de vouloir tout ramener sous le chapeau vaccinal, autant qu'ils ont voulu tout ramener sous le chapeau des masques, des un masque, des doubles masques, et peut-être même des triples masques, parce que mettre beaucoup de filets de tennis un en arrière de l'autre, ça arrêtera jamais les billes que tu lances dans le filet de tennis. Mais t'as 2 filets de tennis ou t'en as 3, ben coudonc, il y a des gens qui aiment beaucoup les filets de tennis. Mais ça reste des filets de tennis. C'est bien plate à dire, mais c'est un masque, c'est pas un mur de béton, ok? Alors, il faut également dire que ces masques-là, je vais vous publier un petit article bientôt qui va vous dire un petit peu ce qu'ils contiennent. C'est très difficile à obtenir puisque les manufacturiers sont éminemment prudents. Mais il y a des chercheurs qui sont mieux connectés que moi, qui ont fait des études et qui ont réussi à avoir quelques éléments qui se trouvent à l'intérieur des masques. Donc, on pourra, au hasard d'une publication, peut-être vous donner, comme je fais toujours, toutes les références avec tous les résultats de mes recherches pour vous dire un petit peu qu'est-ce que contiennent les masques. Et vous allez voir, il y a des produits qui sont à la fois corrosifs et toxiques. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les fiches signalétiques officielles de ces produits-là. Alors, on peut se poser la question, mais ma foi, pourquoi voudrait-on mettre ça dans le visage des petits-enfants québécois qui ont 6 ans? C'est une question tout à fait légitime. Et puis aujourd'hui, on se dit, ma foi, ils vont distribuer des masques qui sont physiquement plus petits, mais qui ont chimiquement la même composition. Alors, quand on met du polypropylène dans le visage des enfants, il faut toujours bien avoir une bonne raison. Si la raison, c'est de stopper un virus qui est l'équivalent technique de la bille qu'on lance au travers d'un filet de tennis, ben, il faut qu'on ait une nouvelle conversation, parce que de toute évidence, cette information-là ne colle pas à la réalité. Elle peut coller à la fiction, bien sûr, si c'est du théâtre. On regarde un show. Mais le show, on ne peut pas le regarder très longtemps, parce que là, ça affecte des gens qui sont absolument fondamentaux dans nos vies. Que vous ayez des enfants, que ce soit vos petits-enfants, que ce soit les voisins, que ce soit simplement un sentiment d'humanité et de connexion aux enfants. Vous savez très bien que ces enfants-là, quand ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, regardent vers nous, les adultes, afin de faire du sens de situations qui, pour eux, les dépassent. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir avoir une conversation collective qui n'a malheureusement pas lieu au niveau de la CAQ. Et c'est bien dommage, puisque les gens qui, à la CAQ, gouvernent par voie de décret depuis le 13 mars 2020, le propos de début de mon vidéo, aujourd'hui, ils devraient dire, ça fait 1 an qu'on est là-dedans, il faut absolument qu'on fasse un retour sur toutes les décisions qui ont été prises, puisque de toute évidence, il existe des gens qui ont des opinions qui sont différentes et ces gens-là ne sont pas entendus, ou ils sont très peu entendus, ou tout simplement, c'est un narratif officiel d'État qui piétine toutes les idées qui pourraient aller dans le sens d'une autre idéologie que celle d'un transhumanisme à toute vapeur.
Parce qu'on on se rendra jamais à l'humanité si on s'éloigne de l'humanité. Ça, c'est comme la vie nourrit la vie. Donc, si on se met à alimenter la mort de toutes sortes de façons avec la peur, l'angoisse, les mauvais stress, les mauvais choix, mais là, ma foi, si à force d'alimenter la mort, on va peut-être obtenir la mort. Si tu plantes la mauvaise graine dans ton jardin, tu pourras avoir des surprises. Ben, c'est la même chose au niveau social. Or, on est des créateurs, on n'est pas des victimes. Certaines personnes se qualifient de victimes, et ces victimes-là, peut-être qu'elles ont raison de le faire. Peut-être pas non plus. Mais la plupart des victimes que j'ai rencontrées vont l'être pendant quelques instants, le temps de vider quelque chose qui émotionnellement est trop fort, et ensuite ces gens-là rebondissent. On voit leur résilience qui revient, ne serait-ce que dans l'intention. Et cette résilience-là, elle a une puissance qui dépasse complètement la matérialité, puisqu'ils connectent sur quelque chose qui est divin en eux, quelque chose qui dépasse complètement ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, mais qui se ressent. Le ressenti, l'émotion est tout à fait réel, autant que la matérialité autour de nous. Seulement, tout ce discours-là est évacué dans le théâtre qu'on nous présente comme la réalité. Or, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Quelqu'un qui essaye de faire coller un théâtre, c'est comme quelqu'un qui, dans la salle de cinéma, fait un film vraiment convaincant. Ceux qui ont vu des films comme Les Misérables, c'est un film qui a des tragédies humaines tellement fortes qu'on se sent aspiré dans le film quand on le regarde. On veut les sauver du travail dans les mines, on veut les aider à se sortir d'une situation épouvantable. Mais en même temps, on sait que c'est finalement du théâtre, parce qu'à un moment donné, on se lève, on sort du cinéma, puis on serait bien dingue de dire aux gens dans la rue « Hey, je veux pas que tu ailles travailler dans les mines ». La personne nous dirait c'est parce que tu n'es plus au cinéma, là, tu peux sortir de la pièce de théâtre, là, ou du film, là, c'est correct, c'est fini. Tu es dans ce qu'on appelle la réalité, puis ici, ben, il y a un restaurant, il y a un trottoir, il y a un parc, il y a des oiseaux, il y a des montagnes, il y a des voitures, il y a des stationnements, tu n'es plus dans le théâtre. Alors, c'est sûr et certain que si les gens obsèdent avec le théâtre politico-sanitaire et ne sortent jamais de ce film-là, qui est un film à haute sensation, le cœur qui bat, les enfants qui se font dire qu'ils ont des diagnostics de peut-être quelqu'un dans leur école aurait peut-être un variant, toutes les histoires qui se ramassent dans le théâtre, puis le théâtre a des chapitres, ça finit plus, c'est un gros livre, ça suit un plan, c'est cohérent que t'ailles d'un pays à l'autre, tout le monde y va un petit peu de ses petites épices, mais en bout de ligne, c'est pas mal le même plat principal. Ben, à ce moment-là, les gens se posent la question, moi je fais quoi là-dedans? Ben, il faut pas être simplement le ballon de plage qui se fait ramasser par les vagues sur le bord de l'océan, il faut être simplement le roc qui dit « je prends ma place ici ». J'existe en conscience ici, je me respecte ici. D'autres personnes peuvent faire d'autres choses, mais je peux me respecter. Et je me respecte au point où je prends le temps de faire moi-même des réflexions. Il est possible qu'on ne soit pas d'accord sur tout. C'est la nature de la réflexion humaine. Celle d'aller jusqu'où nous, ça nous tente d'aller pour faire du sens de ce qui nous entoure, de ce qui nous constitue et de ce qu'on croit être l'environnement dans lequel on évolue. Mais vous savez, tout ça, c'est tout naturel et c'est tout bien. Mais si quelqu'un se met à être toxique avec cette recette-là et se met à dire il n'y a que ma vision de la vie qui est bonne, il n'y a que l'obsession vaccinale qui est bonne, il n'y a que les masques qui sont bons, les enfants devraient tous avoir peur, il ne faut plus qu'ils s'approchent les uns des autres, les activités sociales, ça devrait plus exister parce qu'il peut peut-être potentiellement y avoir quelque part un virus qui, soit dit en passant, est omniprésent. La nature même du virus, c'est qu'on en expire des millions et on en inspire des millions à chaque respiration. Quand même. Ce serait bien bête de dire il faut les éliminer complètement. Parce que notre corps n'aurait plus de pratique. C'est comme si vous arrêtez de faire des poids et haltères, si vous arrêtez de faire des jumping jacks, si vous arrêtez de bouger, de faire des torsions, puis de vous mettre en forme, ben à un moment donné, votre corps, il dit « Ah, là, je commence à trouver ça difficile de bouger, là, je monte des marches, puis j'essouffle. » Ou encore, c'est des gens qui disent « Ben là, je commence à avoir des troubles que j'avais pas avant, je comprends pas pourquoi. » Mais c'est la même chose au niveau de votre système immunitaire. Mettez-le en forme. Même chose au niveau de votre cerveau. Pratiquez-le. Vous avez un cadeau extraordinaire entre les deux oreilles. Ma foi, faites-y faire de l'exercice. Confrontez-vous le nombre de fois que je vais aller dans les endroits où ils sont pro-vaccin. Puis je vais tout lire, ce qu'ils mettent, puis je le lis avec respect, puis avec amour. J'accueille, mais je libère aussi beaucoup, parce qu'il y a des choses qui ne me correspondent plus depuis quand même passablement longtemps. Parce que j'ai beaucoup lu, j'ai lu les monographies des vaccins,
Et en lisant les monographies, on voit ce que le grand public n'a pas le temps de voir. Donc, le jour où on voit ça, on ne peut plus ne plus le voir. Donc, les gens qui disent, ben voyons, il n'y a rien de mauvais là-dedans, ben j'ai des nouvelles. Elles ne sont pas forcément bonnes. C'est en petite quantité. Mais un poison en petite quantité, est-ce que ça cesse d'être un poison? Ben, c'est à chaque personne de faire sa propre décision là-dessus. J'ai fait la mienne. Pour moi, c'est la bonne. Pour d'autres, ça peut être un sujet de contention. Mais pour moi, c'est plutôt clair. Alors, je continue à m'intéresser parce que je veux savoir ceux qui sont partisans de tout ça, qu'est-ce qu'ils disent. Pour moi, c'est important de voir les deux côtés de la médaille. Et ensuite, vous le voyez dans les articles que je vous livre depuis quand même des mois, presque tous les jours, je vous mets énormément de sources. Des sources là, sur tous les sujets que je vais chercher, parce que c'est comme ça qu'on est capable, tout le monde, de dire, bon, ben j'avais une opinion, maintenant, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il faut que je sois intéressé à tel sujet, je vais voir des sources, puis là, je me fais ma propre opinion, mais je le fais en conscience, je le fais de manière sereine, puis je suis capable de voir bien au-delà des limitations que la propagande officielle d'État nous impose, avec des idées souvent qui sont malheureusement préconçues. Il y aurait tellement matière à faire des débats riches, à faire des débats qui permettent à tout le monde d'avancer, mais souvent pour des raisons qui échappent au bien commun, mais qui sont très près des intérêts, des lobbies d'intérêts privés, vont finalement ne pas être discutés comme ils devraient l'être. Alors, on se retrouve avec quoi? Avec des écoles qui, au retour de la semaine de relâche, parce qu'on tombe en semaine de relâche, wouhou! On en veut tout plein de ces semaines-là. Ben, évidemment, quand on revient de la semaine de relâche, puis qu'on est obligé de dire aux enfants du primaire, ben là, vous savez, les masques, ça devient votre nouvelle réalité, ben, de toute évidence, il y a comme une cassure qui se fait. Et cette cassure-là, on la veut pas. C'est pas nous qui avons désiré ça. On n'a pas dit, oh mon Dieu, il faudrait que j'emballe un enfant dans du papier Saran Wrap. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été imposé. Ça a été décrété. Ça a été unilatéralement décidé derrière des portes closes dans des rencontres où il n'y a aucune note disponible au public. Avec des gens autour de la table dont on n'est même pas encore certain de l'identité. On la présume, mais on n'est toujours pas certain. Au niveau de la transparence, il y a d'énormes problèmes, aussi bien au municipal qu'au provincial, qu'au fédéral et à l'international. Le problème de la transparence est tellement gigantesque que ça n'a juste pas de fin. C'est la raison pour laquelle, quand on se met à faire des recherches là-dessus, on trouve énormément de matériel quand on va du côté de l'ONU et ses infinis tentacules dans toutes sortes de directions, incluant l'OMS au niveau de la santé. C'est sûr et certain qu'on est en train de faire face à des géométries vraiment surprenantes au niveau géopolitique à travers le monde. On a la Chine qui s'illustre par toutes sortes de mécanismes d'action post-COVID, où est-ce qu'eux autres ont finalement pris beaucoup de marchés avec les vaccins. Au Canada, ça se discute moins, mais quand on parle du vaccin Pfizer-BioNTech, j'invite tout le monde à aller voir la compagnie Fosun Pharma. Et Fosun Pharma est basée à Shanghai. Je vous invite à aller voir qui est propriétaire de Fosun Pharma et quel est le lien avec les vaccins de Pfizer-BioNTech. C'est sûr que si vous êtes des lecteurs habitués de ce que je publie, vous avez déjà une très bonne idée de ce qu'on va y trouver, mais je vous invite à simplement, sereinement, prendre le temps. Allez voir ce qu'on ne vous a jamais dit dans les grands médias à propos des vaccins à ARN messager des grandes compagnies qui nous sont présentées comme américaines et allemandes. Eh bien, coudonc, il pourrait y avoir des gens qui ont aidé à ça, qui viennent d'endroits qui pourraient vous surprendre. Mais évidemment, si ça n'est jamais dit, si ça n'est jamais discuté, ben évidemment, il y a plusieurs choses qui nous échappent. Alors, c'est ensemble qu'on avance. J'aimerais utiliser ce moment-ci pour féliciter présentement une quantité incroyable de créateurs, que ce soit au Québec, en France et ailleurs, au Canada, aux États-Unis, qui font un travail magistral pour emmener l'information, pour emmener des points de vue, pour emmener des débats, pour amener une richesse intellectuelle inédite à des grandes quantités de gens à travers le monde, que ce soit en français ou en anglais. On a devant nous la même évidence de vouloir faire mieux. Et j'aimerais vous remercier du fond du cœur, ceux qui non seulement
le font, mais ceux qui autour vont accélérer la propagation intelligente de l'information, la propagation contextualisée avec un paragraphe, voici pourquoi j'ai aimé ce que j'ai vu, voici ce que vous devriez retrouver et continuer la discussion en parlant de tel sujet qui était l'enjeu qui était finalement amené dans cette discussion-là. Puis là, ça fait des belles discussions riches au lieu de juste partager une vidéo et dire ben, ils s'arrangeront pour écouter 1h30 puis ils comprendront ce qu'ils comprendront, mais de vraiment y aller avec une contextualisation, ça montre à quel point vous êtes impliqué. Ça montre à quel point vous êtes capable non seulement de synthétiser rapidement, mais également de vous positionner dans le respect de qui vous êtes. C'est d'une puissance folle, les amis. J'espère que vous comprenez que le fait de rayonner votre humanité, c'est que vous alimentez la vie. Donc, qu'est-ce que vous allez récolter? La vie. Et ça vous appartient. Je suis tellement fier de vous. Si vous saviez la quantité d'assauts que vous avez reçus depuis les derniers 11 mois, c'est dingue. Vous avez été la cible, moi y compris, de directives unilatérales inhumaines. Le facteur humain a été évacué. Le fait de laisser mourir des personnes âgées dans des résidences seules, sans leur famille, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Puis là, aujourd'hui, j'apprenais quoi? J'apprenais qu'un bébé serait mort d'une variante de COVID. Il faut que je la vérifie, cette information-là. Je ne l'ai pas encore. S'il y en a qui peuvent la valider, faites-le. Mais si c'est le cas, c'est majeur. C'est malheureusement majeur. Alors, j'aimerais juste attirer votre attention sur qui vous êtes vous. Parce qu'il est facile de se perdre dans une forme de brouillard, de guerre, de dire, mon Dieu, j'existe où? Qui sont mes alliés? Où sont les bonnes choses? Retournez toujours à la seule personne que vous devriez suivre en tout temps, qu'importe la situation. Quelle est-elle? C'est vous. Allez devant n'importe quel miroir. Regardez la belle personne qui est devant vous. Ben, c'est elle, cette personne-là, et seulement cette personne-là que vous devez suivre en tout temps. D'où l'importance de cultiver votre corps, votre beau temple, votre véhicule pour la vie, de cultiver votre esprit, de cultiver votre psyché, de cultiver votre social. Et votre jardin va fleurir, les amis, là. Ça va être tellement beau. Vous allez vous impressionner vous-même. Vous allez vous rappeler des connexions qui, à l'intérieur de vous, partent de votre ADN et se connectent à quelque chose d'immense et de divin, où est-ce que vous allez finalement voir par-delà les limitations, par-delà le théâtre, par-delà les manipulations et parfois même les mensonges. Ça va vous donner, entre vos mains, le pouvoir de création dont vous avez besoin pour créer un monde qui vous ressemble. Pourquoi? Parce que ceux qui nous instrumentalisent, un peu comme les vaccins ARN messagers qui prennent nos cellules saines à nous autres, puis qui, par un mécanisme de cheval de Troie, font en sorte de produire les pathogènes pour stimuler les anticorps, ils nous prennent, nous, pour créer leurs pathogènes. Ben, c'est la même chose au niveau social. C'est la raison pour laquelle il faut s'extirper de ça en reprenant notre place, en reprenant notre énergie, en se respectant et en faisant des choix qui vont dans le sens de l'amour infini, de la lumière, de la source ou de Dieu, la lumière divine, la lumière infinie, la lumière rose de Saint-Germain, vous la connaissez, la lumière dorée christique de Jésus-Christ. C'est pas religieux, c'est loin d'être religieux, genre tellement loin. Rien de religieux, mais d'une spiritualité pure, une connexion directe. Parlez à un esprit qui vous appartient, votre soi supérieur. C'est pas une longue distance, c'est un appel local. C'est vous, c'est à vous à qui vous parlez. C'est simplement votre pleine réalisation, mais à l'extérieur de la matière. Mais vous pouvez l'emmener dans la matière en amenant l'énergie d'amour et de lumière qui émane naturellement de ça. Et ça vous appartient. C'est entre vos mains. Vous avez tellement de puissance. C'est pour ça que toute la propagande existe. C'est parce que tout peut exister, mais par vous. C'est vous, les cellules saines, par lesquelles les pathogènes peuvent, comme un cheval de Troie, ensuite se répandre dans la société.
Mais c'est vous les cellules saines. Restez sains. Oui, il y a des chevals de Troie qui s'appellent les nouvelles, des chevals de Troie qui s'appellent les éléments de propagande, les directives internationales, les organisations dont personne ne sait trop exactement qui décide quoi, ni comment, ni avec quel comité, ni avec quelle redevabilité, s'il y en a, ce qui est très rare. Donc, c'est à vous de dire, bon, ben, j'ai vu ce théâtre-là, maintenant, j'aimerais voir jusqu'où moi je peux exister. Et quand les gens me disent, mais Claude, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, je sais pas. Moi, je vais faire des choses, je vais exister en conscience, je vais éveiller des gens. J'ai décidé de faire ça et j'apprécie de tout cœur ceux qui ont choisi de m'aider à le faire. Si vous étiez pas là, je serais juste pas capable de le faire. C'est vous qui faites que je peux être animé puis faire quelque chose que j'aime, puis de le faire en conscience, de le faire par amour. C'est grâce à vous. Alors, merci à vous. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres créateurs qui vous remercient aussi. Hein. J'espère que vous le savez. Le fait que vous preniez le temps d'aider les gens, que ce soit par en fait, tous les gestes que vous faites, repartager, aider, de toutes les façons que vous faites, c'est ça qui fait la différence. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui finalement nous appartient si on décide de le prendre. Or, si d'autres personnes veulent tout prendre pour eux, ben on leur dit, mais il n'y a pas ce que nous, on recherche là-dedans. On ne recherche pas l'exclusion de l'autre, on cherche l'inclusion de tous. Mais présentement, on voit que tous ceux qui ont perdu leur emploi, des pans entiers des économies qui sont tombées, il y a beaucoup de gens qui ont été exclus d'une mouvance qui se dit inclusive. Donc, le mot est utilisé comme une arme contre nous. Donc, on ne peut pas accepter ça parce que c'est pas de la lumière, c'est pas de l'amour, c'est pas rien qui est bon pour nous. Et c'est même rien qui est bon pour personne, à part ceux qui veulent transmuter de la noirceur dans une forme de nourriture qui est de tellement basse énergie que nous, ça ne nous servira jamais, puis ça va ne faire qu'alimenter des choses qui sont beaucoup plus proches de la mort que de la vie. Alors, comme on choisit la vie, comme on choisit les sourires, comme on choisit de vibrer, comme on choisit d'exister, comme on choisit d'être là, ben c'est vous qui, à chaque décision, à chaque seconde, que vous avancez, que vous existez, que vous êtes là, que vous êtes beau. Ah! Le sentez-vous quand ça se met à grandir et que vous dites ça m'appartient, je suis un créateur, j'existe. C'est très fort. Je le sais qu'il y a des problèmes. Je suis parfaitement conscient. Et je le sais que parfois, mon enthousiasme peut donner l'impression que je ne regarde pas ces problèmes-là. Au contraire. Je les regarde, mais je me rappelle toujours que derrière chaque problème, il y a toujours une solution. Incroyablement. C'est pas toujours une solution qu'on aime, c'est pas toujours une solution facile, mais il y en a toujours une. Et lorsqu'on se met à vouloir travailler de manière créative, on peut jouxter des éléments à un problème qui font que là, tout à coup, il y a des dizaines de nouvelles solutions qui apparaissent. Alors, c'est à nous d'être opportunistes. C'est à nous, chacun à notre niveau et au niveau de petits groupes pour commencer et de grands groupes dès qu'on le peut, de travailler ensemble à faire un monde qui nous ressemble et d'amener, ne serait-ce que dans l'intention d'avoir quelque chose de beau, de pur, de grand, de majestueux à notre image. C'est pas juste au Québec, c'est pas juste en France, c'est pas juste dans les pays francophones ou dans les provinces anglophones du Canada ou des États-Unis avec les États, c'est partout dans le monde. Il y a des gens qui ont aujourd'hui l'absolue certitude qu'il y a moyen d'y avoir mieux. Vous vous rappelez quand j'avais fait la ligne de vêtements « J'aime mon oxygène », ben moi j'aime plein de choses au-delà de mon oxygène. J'aime les sourires, j'aime l'amour, j'aime la lumière, j'aime la tendresse, j'aime la douceur, j'aime le choc des idées avec respect. J'aime le fait d'avoir une opportunité d'exister en conscience. Tout le monde fait des erreurs, c'est dans la nature humaine. On est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend. On a couru trop vite quand on était jeune au parc, on est tombé, on s'est coupé le genou, on s'est rappelé qu'il fallait pas tomber de cette façon-là. On s'est rappelé qu'il fallait courir de manière plus prudente. C'est correct de se tromper, mais c'est poche de rester dans l'erreur puis de dire l'erreur devient ma nouvelle normale. Ça, c'est une erreur. Une erreur qui ne finit plus d'être une erreur. Alors, évidemment, les amis, moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez dans les mains des outils. En dedans de vous, vous avez un immense atelier d'outils. Et il vous appartient d'explorer ça. La chose que vous pouvez vous faire pour vous, qui ne coûte rien et qui est un magnifique cadeau, c'est de simplement vous asseoir ou de vous étendre, mais juste prendre un moment pour vous. Fermez vos yeux ou gardez-les ouverts, c'est pas grave.
Mais ne pensez absolument à rien. Laissez simplement les choses venir à vous et regardez toutes les choses qui vous arrivent. Et vous allez être surpris de voir à quel point ce qui vous arrive, ben c'est beau, c'est léger, c'est pur, c'est efficace pour vous confirmer en tant qu'humain. Prenez une grande respiration, les amis. C'est à vous ce moment-là. C'est à vous. Et si vous le partagez, c'est à nous. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ça. Je sais qu'il y en avait qui avaient hâte que je fasse un autre live. Et puis, j'ai décidé d'en faire un. Mais c'est sûr et certain que à chaque jour, je pense à vous. C'est la raison pour laquelle je publie autant. Alors, un petit merci particulier à toutes les personnes qui ne m'ont pas nécessairement écouté en live, mais qui vont m'écouter un petit peu plus tard. Parce que je le sais que vous travaillez fort, je le sais que vous êtes très sollicités, je le sais que vous avez des engagements un peu partout. Mais Colin, on pense à vous. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes réellement jamais seul. Fait qu'oubliez-le jamais. Devant les problèmes, parlez-en à 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Puis peut-être rendu au bout de la 6e, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y avait une solution que les 5 premiers n'avaient pas parlé. Ben, tabarouette, ça a valu la peine d'être persistant et de se rendre jusqu'à la 6e personne pour jaser. Ça va être comme ça dans plusieurs aspects de votre vie. Mais il ne faut évidemment pas baisser les bras. Il faut évidemment avoir une direction de beauté, de grandeur. Ça vous appartient parce que ça vous ressemble. Fait que merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Je ne veux pas que ce soit trop long. Mais vous existez, la gang. Vous existez. Puis vous existez à l'extérieur du théâtre. Pas juste à l'intérieur quand vous écoutez une pièce. Puis vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous pouvez sortir du théâtre puis aller marcher. Mais ça vous appartient. C'est votre décision. Alors, merci de m'avoir écouté et passez une super journée. Merci.